Jeudi 14 mai 2015, très chers auditeurs, heureux une fois encore de vous retrouver. Les chrétiens de par le monde célèbrent l'Ascension ce jeudi. Cette fête marque la montée de Jésus-Christ au ciel. Nous célébrons ce 14 mai la journée mondiale contre l'hypertension. 1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde. En fin de journal, nous allons parler de l'aquaculture avec le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche d'Uzion. Voilà les titres du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Ce 14 mai, les chrétiens du monde entier célèbrent l'Ascension. C'est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Dans la tradition chrétienne, elle marque la montée de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection et la fin de sa présence sur terre. Missionnaire Edouard Kodjo Joseph de l'église Mission d'intercession d'évangélisation explosive Mié-Thiviers. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 9 à 10, c'est le départ de Christ vers le ciel. Quand Christ a fait son œuvre sur la terre, il a été élevé par la puissance du Saint-Esprit. Donc cette élévation amène Christ dans sa nouvelle gloire. C'est comme cela qu'on peut parler de l'ascension, mais dans le dictionnaire, on parle de l'ascension comme une commémoration de l'élévation de Christ miraculeusement vers le ciel. L'ascension peut être fêtée partout dans le monde malgré sa particularité chrétienne. L'ascension, normalement, ce sont les enfants de Dieu qui doivent le fêter. Ceux-là qui croient en l'œuvre de Christ sur la croix. Ceux-là qui croient vraiment en Christ et qui croient qu'il est fils de Dieu, qui est venu délivrer le monde entier. Ceux-là qui croient en cela peuvent le fêter. Et ceux qui ne croient pas, en fêtant cela, ils sont en train d'y croire. Donc, tout le monde peut fêter l'ascension. Ascension, un jour de méditation et d'introspection. Normalement, l'ascension, c'est pour vraiment glorifier Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Donc, pour le fêter, nous devons être dans le même esprit que Christ. Christ allait vers Dieu pour s'asseoir dans sa gloire. Et pour nous aider, nous les êtres humains sur la terre, pour que nous vivons notre gloire. Donc, il est allé arranger une place pour nous dans le ciel. Sinon, le livre de Jean 14. Donc, nous devons le fêter en ayant dans la pensée qu'il y a une place qui est arrangée au ciel pour nous. Que dans peu de là, nous aussi, nous allons aller rencontrer Dieu dans les cieux et nous aurons cette place avec lui dans les cieux. Donc, nous devons le fêter en ayant en tête cette place que Christ nous a préparée dans le ciel. L'ascension, célébrée 40 jours après la Pâque, symbolise un temps d'attente, d'épreuve et d'apprentissage. Aujourd'hui, l'esprit qui nous est donné, c'est ce même esprit qui a élevé Christ dans le ciel. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons vivre cette ascension-là dans tous les domaines dans nos vies. Exemple, je suis un travailleur, l'esprit qui a élevé Jésus peut m'élever dans mon travail. Je suis un commerçant, l'esprit qui a élevé Christ peut m'élever dans mon commerce. Dans tous les domaines de la vie, nous pouvons comparer cet esprit-là. L'esprit qui a aidé Christ à s'élever peut nous aider aussi à nous élever. Donc nous devons savoir que Christ a été élevé. Nous aussi, nous pouvons être élevés aujourd'hui par la puissance qu'il a élevée. Nous remercions missionnaire Edouard Kodjo Joseph de l'église Mission d'intercession d'évangélisation explosive Mié-Thiviers pour ces informations sur l'ascension. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. L'église Source de Vie de Thiviers-Bolumodi forme depuis mardi 12 mai plus d'une vingtaine de personnes sur les vertus et l'utilisation des plantes. La formation se déroule au siège de l'église à Thiviers-Bolumodi. Pasteur Senanou Kokou Pascal de l'église évangélique Source de Vie Thiviers. Nous sommes en train de former quelques personnes pour ce qui concerne comment utiliser les plantes pour le traitement, comment utiliser les plantes pour la nourriture dans la vie quotidienne, comment se servir des plantes pour préparer des boissons et comment se servir également des plantes pour faire insecticides pour nos plantes. Selon ce responsable d'église, c'est un partage de connaissances. Il y a de cela quelques années, j'ai participé à une formation qui a été organisée par Mercyship. Ils nous ont enseigné sur la base de santé, les premiers soins et comment utiliser les plantes pour se guérir. Et ensuite, j'ai été formé par le groupe Association Paix et Joie qui est Live Well Group.
ce groupe aussi nous a inculqué certaines connaissances quant à ce qui concerne comment utiliser les plantes pour se guérir sur la phytothérapie. Premièrement, c'est pour aider les gens à trouver de quoi satisfaire leurs besoins. Deuxième point, c'est pour se prendre en charge comment utiliser les plantes pour se guérir. Pasteur Senanou Kokou Pascal de l'église évangélique Source de Vie Tchévié. Un participant à la formation manifeste sa joie. Avant, moi, je cherche à faire cette formation. Et cela m'a ému tellement que quand l'appel a été lancé, je suis venu. Mais à ma grande surprise, ce qu'il m'a donné, je suis très enrichi de ce qu'il m'a donné. Il a expliqué tout dans son accueil, il a expliqué tout en vernaculaire, en français et dans toutes les langues. Et bon, mais dans l'enseignement, nous sommes bien amusés. Il nous a expliqué la chose en fond et en large. C'est comme il nous a reçu comme son enfant. Je vous assure que j'ai tout compris et j'ai tout assimilé dans mon corps. Et nous sommes très contents. Radio Horizon, La voix du Zion. La Ligue mondiale contre l'hypertension a déclaré le 14 mai Journée mondiale d'hypertension artérielle. Elle est célébrée depuis 2005. Le but de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle est de communiquer au public l'importance de l'hypertension, la gravité de ses complications médicales et de fournir de l'information sur la prévention, sa détection et son traitement. Les précisions avec Blessing Possognan. Longtemps silencieuse, l'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves comme l'infarctus et les attaques cérébrales. Il y a hypertension artérielle lorsque la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée. L'hypertension artérielle peut endommager des organes vitaux comme le cœur, le cerveau ou les reins. 1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde, 40% dans les pays occidentaux et 60% dans les pays en voie de développement. Mais dès 2025, à cause du vieillissement de la population et de l'évolution de modes de vie qui favorisent l'obésité et la sédentarité, nous allons compter 1,5 milliard de malades. Et parmi ces malades qui s'ignorent, certaines catégories de personnes sont particulièrement à risque. Parmi les 35-55 ans, 42% ne connaissent pas leur chiffre de tension. Par ailleurs, l'hypertension non traitée est plus fréquente chez les hommes. Ainsi, cette affection est une des rares pathologies cardiovasculaires par laquelle les hommes de moins de 55 ans sont clairement moins bien pris en charge que les femmes. Merci Blessing Possognan. Nous savons aussi qu'une bonne alimentation permet d'être en bonne santé. Comment devons-nous exactement manger? Nous avons posé la question à Madame Dokunor Dopé, assistante médicale au CHR de Tchévié. Nous l'écoutons. On parle toujours de 3 repas par jour. Chez les adultes, c'est 3 repas par jour. Le matin, le petit déjeuner, le midi, le déjeuner et le soir, le dîner. Le petit déjeuner, ça peut comprendre la bouillie ou du thé au lait. À midi, on peut manger la pâte avec la sauce et ajouter un fruit. Le soir, d'habitude, il faut manger léger. C'est pas bon de manger un aliment lourd le soir, comme la pâte ou le foufou, le riz pour se coucher. Parce que nous donnons du travail à notre pancréas et ça risque à la longue de vous causer un diabète. Le soir, on mange léger, soit les légumes, vous mangez les légumes ou du fruit si vous voulez. Un organisme qui ne respecte pas ce régime chez les enfants, souvent, c'est la malnutrition ou c'est la dénutrition. Les enfants qui font le kwashiorkor ou le marasme, par exemple, c'est parce qu'ils ne mangent pas bien. On ne respecte pas les 3 types d'aliments qui fait que ces enfants sont malnutris et ça cause le kwashiorkor ou le marasme. Chez les adultes, souvent, ça peut causer le diabète, comme je viens de le dire. Si vous mangez la nuit lourd pour se coucher, vous donnez du travail à votre pancréas qui n'arrive plus à absorber le sucre que vous avez. Le sucre est déversé dans le sang et vous avez le diabète. La voix du Zion. Rendons-nous à présent à Kovié, zone marécageuse favorable à la riziculture. C'est dans cette localité que M. Kouma Adjissou a implanté depuis quelques années sa ferme piscicole. La ferme Shalom accueille chaque jour des visiteurs et acheteurs. Au moins 3 types de poissons sont produits dans cette ferme. Les plus prisés sont le claria et les tilapia. Comment est né le projet? M. Kouma Adjissou nous répond.
J'avais eu la chance de faire une partie de ma vie aux États-Unis. C'est les amis nigérians qui m'ont conseillé que, comment si toi aussi tu veux passer une bonne retraite dans ta vie, il faut penser à faire des trucs comme ça. Mais ils m'ont avisé que j'ai besoin d'un grand courage parce que le financement est lourd. Moi aussi j'ai pensé que il faut que je fasse quelque chose. Il faut commencer petit à petit. Donc c'est eux qui m'ont conseillé. Donc en 2006, quand j'étais de retour des États-Unis, pour la première fois, j'ai envoyé des gens depuis jusqu'au Nigeria. Ils sont partis avec des équipements de vidéo, d'enregistrement. Ils ont pris leurs photos, fait leur enregistrement. Suite à ça, j'étais reparti aux États-Unis. J'ai fait une analyse. Je me suis dit que non, il faut que j'y fasse quelque chose sur ce plan. Donc j'ai acquis ce terrain. Comme nous sommes près de Zio, donc j'ai commencé avec le forage et avec l'eau de Zio aussi. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Togo, colonel Ouro Koura Agadazi, la ferme Shalom se trouve être une ferme de promotion de la production halieutique. La ferme avait été érigée pour faire un grossissement de poissons. Vous savez que le Togo accuse un énorme déficit en termes de couverture de produits halieutiques. Donc c'est un opérateur économique togolais qui a voulu quitter l'Europe pour venir s'installer et qui a bénéficié des appuis de notre ministère. Il y a eu des appuis techniques, des appuis d'encadrement et puis des appuis aussi de formation. La troisième phase ou la quatrième qu'on va amorcer, c'est des appuis financiers pour soutenir déjà ce qu'il a réalisé. Dans ce journal, nous recevons M. Pelafia Bacha, le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zio, pour parler de l'aquaculture. M. Pelafia Bacha, bonsoir. Quel est l'état des lieux de l'aquaculture dans le Zio? L'aquaculture, de façon générale, c'est l'élevage de tous les animaux qui vivent dans l'eau. Les poissons, les crabes, les crevettes, etc. Au Togo, l'aquaculture, c'est plus la pisciculture que l'élevage des poissons. Et dans le Zio, il y a certains producteurs qui se sont lancés dans cette activité. Je peux citer la ferme Shalom, l'association Djidoula, l'ONG Le Rognier qui sont dans cette activité. Que fait l'État togolais dans la promotion de l'aquaculture? L'État, depuis 2 ans, est en train de tout faire pour rehausser le niveau de la pisciculture au Togo, notamment le PASA qui finance les alevins, les proventes pour les poissons et qui soutient aussi certains qui sont dans cette activité à travers les financements. L'aquaculture fait partie des axes du PENIASA. C'est dans ce sens que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, de l'Élevage et de la Pêche, a initié ces actions de subvention des proventes, des alevins et du financement de l'aquaculture dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le poisson fait partie des produits carnés et que depuis longtemps, la recherche du poisson s'est limitée à la pêche. Or, de plus en plus, on constate que les ressources halieutiques se font rares. C'est dans ce sens que le gouvernement est en train d'encourager les producteurs à aller vers la production du poisson, l'élevage du poisson que nous appelons la pisciculture. Donc, la pisciculture doit à long terme permettre de résoudre le problème de manque de poissons dans notre pays. Le projet d'appui au secteur agricole, PASA, finance les producteurs. Des résultats? Oui, ça porte fruit. Si je prends l'exemple de la ferme Shalom, la ferme Shalom produit les poissons depuis un certain temps, mais le financement du PASA a permis à la ferme d'agrandir des étangs, d'augmenter le nombre d'étangs et d'améliorer son écloserie. Actuellement, la ferme Shalom est à mesure de livrer les alevins à tous ceux qui veulent se lancer dans l'activité de pisciculture. À part Shalom, dans Zio, il y a l'association Djidoula qui a profité du financement du PASA pour agrandir aussi ses étangs et qui produit depuis un certain temps les poissons. Il y a dans d'autres préfectures, je ne peux pas aller loin, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites à travers l'appui du PASA et du gouvernement togolais de façon générale. Plusieurs jeunes veulent bien se lancer dans cette activité. Ont-ils besoin de formation?
Oui, en principe, pour tout ce que l'on veut entreprendre, il faut se former, il faut acquérir des connaissances. Mais comme c'est une sorte d'entreprise, c'est les moyens qui comptent. Même si on n'est pas formé, on peut recruter aussi les techniciens pour mener à bien les activités de pisciculture. Il y a les techniciens, les ingénieurs agronomes, il y a les jeunes sortis de l'INFA du Tové qui sont vraiment des techniciens qui peuvent apporter leur contribution pour le développement de l'activité de pisciculture dans les fermes. Vous qui êtes directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, quels sont vos conseils pour les producteurs et les jeunes qui veulent faire carrière dans ce domaine? C'est peut-être encourager les gens à se lancer dans cette activité. Parce que l'élevage des poissons, c'est une activité humaine qui n'est pas aussi dure comme la production végétale. Si l'on a un peu de moyens, qu'il dispose d'un temps, je crois qu'on peut se lancer et puis, bon, ça va augmenter les revenus. Pour démarrer l'activité, je ne peux pas dire qu'il faut 1 million ou bien 10 millions. Ça dépend de l'objectif que l'on s'est fixé. On peut commencer petit à petit avec un bassin ou 2 bassins. Et maintenant, à travers les fonds compétitifs de PASA, si la personne présente un projet qui est éligible, il peut bénéficier aussi du financement pour agrandir sa ferme piscicole. Monsieur Pelefia Bacha, merci pour vos informations sur l'aquaculture. Je rappelle que vous êtes le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche d'Uzion. Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut aller. Avec cette citation de Thomas Stewart Eliot, dramaturge et critique littéraire américain naturalisé britannique, nous refermons ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Présentation Pascal Wogle Blessing Possognan. Réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes.